Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Aujourd'hui, notre méditation a pour thème l'importance de la prière en famille. L'importance de la prière en famille. Je voudrais m'adresser à toutes les familles. Vous êtes une mère de famille, un père de famille, un enfant dans la maison. Ce message est pour vous. Avez-vous des moments de prière ensemble dans votre maison? Si oui, persévérez. C'est une très bonne chose. Et si ce n'est pas le cas, il faut prendre la décision aujourd'hui de commencer à prier ensemble en famille. De nos jours, on constate malheureusement que plusieurs familles vivent sous le même toit, mangent ensemble, parlent ensemble, jouent ensemble, mais ne prient jamais ensemble. Quand il s'agit de la prière, on trouve toujours des arguments. Oh, telle personne est occupée, si ce n'est pas papa qui est occupé, c'est maman qui est occupée, ou bien les enfants sont pressés, les enfants... On n'a jamais le temps et s'asseoir ensemble, prier, méditer la parole. Et sachez ceci, une famille qui prie ensemble est une famille que Dieu visite et bénit. Ça, c'est clair. Et une famille qui ne prie pas ensemble, cette famille est exposée. Et ce matin, nous allons voir 4 avantages de la prière en famille. Quand une famille apprend à prier ensemble, quels sont les avantages que cette famille peut retirer de cette habitude? Le premier avantage que je mentionne est le suivant. La prière en famille attire la présence de Dieu dans cette maison. Oui, quand vous avez l'habitude de prier ensemble, Dieu visite la maison. Dans certaines maisons, tout le monde a une place, sauf Dieu. Mais quand vous donnez la place à Dieu, et Dieu a sa place, et il y a des moments où on sait que cette maison se rassemble pour prier, Dieu bénit cette maison. Ça attire la faveur divine sur cette maison. C'est très important. Le psaume 127, le verset 1 nous dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si l'Éternel n'est pas dans votre maison, tout ce que vous faites là, c'est en vain. Donc la prière en famille attire la présence de Dieu parce que quoi? Vous donnez la priorité à Dieu dans votre maison. Dieu a sa place dans votre maison. De même que le chef de famille a parfois son fauteuil particulier. On dit que ce fauteuil c'est pour papa et personne ne s'assied sur ce fauteuil. Il faudrait que Dieu ait sa place dans votre maison. Et s'il est là, votre maison est bénie. Deuxième avantage. Une famille qui prie ensemble reste debout même dans la tempête. Et ça, c'est important de le savoir. Même s'il y a la tempête, si vous avez l'habitude de prier, vous traverserez la tempête là tous debout. On dit souvent que les vents violents ne déracinent pas tous les arbres. Il y a des arbres qui résistent. Il en est ainsi. Les fléaux de la vie, les circonstances néfastes peuvent arriver. Mais si vous avez l'habitude de prier ensemble, vous allez traverser et vous allez résister. Vous n'allez pas être emporté par les difficultés, par les problèmes. Pourquoi? Parce que vous trouvez votre force dans la prière. Troisième avantage. La prière en famille ferme les portes aux œuvres des ténèbres. Imaginez une maison sans toit. Une maison sans toit, lorsqu'il pleut, qu'est-ce qui se passe? La pluie va mouiller tout ce qui est dans la maison, les matelas, les vêtements, tout est mouillé. Pourquoi? Parce que la maison est sans toit. La faute n'est pas à la pluie doit tomber. Mais la faute est quoi? C'est la maison qui n'a pas de toit. Il en est ainsi d'une maison qui ne prie pas. Une maison où on ne prie pas ensemble, cette maison-là est exposée. Satan a accès facilement.
Et il peut semer tout ce qu'il veut dans cette maison. Il peut gâter tout ce qu'il veut dans cette maison. Pourquoi? Il n'y a pas le toit. C'est pour vous dire que la prière est le toit spirituel de la famille. La prière est le toit spirituel de la famille. Il protège la famille des assauts de l'ennemi, des attaques de l'ennemi, des œuvres des ténèbres. Là où on ne prie pas, Satan a facilement accès dans cette maison. Que le Seigneur nous en épargne. Et le quatrième avantage, c'est en famille que les enfants apprendront à prier. Proverbe 22, 6 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est à la maison que l'enfant va apprendre à prier. C'est à la maison que l'enfant va apprendre à méditer la parole de Dieu. L'enfant apprend beaucoup plus en regardant les parents faire. Ce n'est pas par les paroles qu'on va éduquer seulement l'enfant, pas notre exemple. L'enfant veut vous voir prier. Et quand vous priez à la maison, vous êtes en train de préparer l'avenir de votre enfant ainsi. Un enfant qui voit ses parents prier, un enfant qui voit ses enfants méditer la parole de Dieu, apprendra lui aussi à dépendre de Dieu. Il va développer la foi, il va grandir avec ses valeurs spirituelles. Frères et sœurs, est-ce que votre maison a un toit spirituel? Est-ce que vous priez ensemble? Si vous ne le priez pas ensemble, je vous demande encore, revoyez vos programmes. Trouvez un temps où toute la famille s'assied et prie ensemble. Il y va de l'avantage de votre famille. Et j'interpelle les papas et les mamans. Chef de famille, tu es chef de famille, tu as la responsabilité spirituelle de ta maison. Tu es mère au foyer, tu as la responsabilité spirituelle de ta famille. C'est à vous d'instaurer les moments de prière dans votre famille. Et Dieu bénira votre maison. Frères et sœurs, voilà le message du jour. Prier ensemble est très important. C'est une couverture pour votre maison. Que Dieu bénisse toutes les familles et que dans chaque maison, les prières s'élèvent chaque matin ou chaque soir à la gloire de notre Dieu. Et le Seigneur déversera sa bénédiction dans cette maison. Il va éloigner le plan de Satan de cette maison. Il fermera la porte à l'ennemi dans votre maison et la grâce de Dieu demeurera dans votre famille. Priez chaque jour et que Dieu vous bénisse. Amen.